Claques, fessées, gifles, tapes, ces punitions sont souvent tolérées, voire justifiées par certains parents. Mais ces châtiments corporels ont-ils réellement leur place dans l'éducation de l'enfant? Un spot choc de la Fondation pour l'enfance suscite le débat. Oh non, c'est pas vrai! Pardon. Mais peut-on assimiler toutes les petites punitions à des châtiments corporels? Ne permettent-ils pas de définir un cadre éducatif? Que penser de la petite gifle? Les réponses de Serge Effez, psychiatre et psychanalyste. Il vaut toujours mieux s'abstenir de châtiments corporels, même la petite fessée, même la petite claque. Il n'y a pas de petits châtiments corporels. Je trouve que c'est toujours un échec de la fonction éducative du parent de frapper. C'est-à-dire c'est toujours quelque chose qu'il n'a pas réussi à transmettre à l'enfant et qui passe de cette façon-là. J'inciterai les parents à ne pas poser la fessée et encore moins la claque comme un principe d'éducation pour élever un enfant. Pourtant, d'après une enquête de l'Union des familles, en Europe, 95% des parents, des grands-parents ou des enfants ont reçu des fessées. Faut-il culpabiliser les parents qui y recourent? La fessée exceptionnelle est-elle à ce point préjudiciable? Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents à qui ça arrive en disant « mon Dieu, ils vont traumatiser cet enfant pour le restant de ses jours ». C'est pas ça. Je crois que quand ces gestes-là sont un peu spontanés, c'est-à-dire quand ils partent réellement d'un ras-le-bol du parent, l'enfant le sent. Ça. Et il sent qu'il est allé trop loin et qu'il a provoqué ça. Je pense que c'est important pour le parent de revenir un petit peu là-dessus, de dire voilà, j'ai donné une claque ou une fessée, je regrette parce que je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais il s'est passé telle et telle chose et ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Les châtiments corporels ne véhiculent que la peur, la douleur et l'apprentissage de la violence. Pour définir des limites, d'autres pratiques sont à privilégier. Il s'agit de trouver avec eux des systèmes justement de limites et de punitions notamment qui correspondent à ça et que les enfants ressentent réellement comme étant à ce moment-là une contrainte. Et il s'agit que les parents soient très fermes par rapport à la privation d'Internet, la privation de sortie, la privation de sport. C'est toujours mieux, parce que ça a du sens. C'est toujours mieux que la claque ou le coup de ceinture ou la fessée. Le parent qui donne un coup fait passer à l'enfant le message qu'il ne se maîtrise pas et qu'il est débordé par rapport à ce que fait l'enfant. Et ça, c'est jamais un très bon exemple pour l'enfant. Pour bannir la violence de l'éducation des plus jeunes, des efforts sont encore à fournir pour promouvoir une parentalité qui privilégie un sens éducatif qui concilie fermeté et dialogue.